Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Si parfois nous pleurons, jusqu'à nous décourager, aujourd'hui nous chantons, nos amis vont nous remonter. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Quand demain nous penserons que nous aurions pu lâcher, là au moins nous saurons qu'il fallait nous rassembler. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette célébration du jeudi le 7 juillet. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous poursuivons notre démarche avec Dieu qui parle par le prophète Osée. Il faut oser le faire et le Seigneur nous rappelle que nous sommes une perle précieuse pour lui. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Voilà qu'il nous attend. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui dans ses desseins jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson, qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur.
Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux, aussi tu as du prix. Je t'ai posé dans ma main, puisque je t'aime. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime à te regarder. Je t'ai posé devant moi, de toi je tire ma joie. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, Dieu de tendresse et d'amour. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. C'est fou parce que Dieu, dans le prophète Osée, n'arrête de dire que le peuple s'est éloigné,
que le peuple ne veut plus rien savoir de lui, que le peuple n'écoute plus sa parole. Et pourtant, il revient. Il revient dire, « Je t'ai porté, je t'ai choyé, je t'ai fait grandir, et je ne te détruirai pas. » Pourtant, nous avons l'impression que parce que nous sommes à la suite du Christ, que ceux qui ne croient pas au Christ, on devrait tous les exterminer, on devrait tous les rayer de la carte. Et pourtant, ce n'est pas le désir de Dieu. Vous savez, l'amour exige la liberté. L'amour ne peut vivre sans la liberté, pour la simple et bonne raison que la menace n'arrive pas à faire aimer. Au contraire, quand la menace est toujours suspendue, alors l'amour s'étiole, l'amour s'affadit, l'amour n'a plus de raison d'exister. L'amour, c'est quelque chose qui ne peut survivre que dans la liberté. Et parfois, cette liberté exige peut-être une séparation, exige peut-être de prendre un temps, d'être moins présent. L'amour, ça exige même que le Père prodigue laisse partir son Fils pour pouvoir le retrouver plus tard. Oui, l'amour, c'est bizarre. L'amour, c'est différent. Et parfois, on considère que l'amour possessif, posséder quelqu'un, c'est de l'amour. Parfois, non. L'amour demande à ce que chacun soit libre. Et ça rentre aussi dans ce que l'Église appelle la déclaration de nullité de mariage. Vous savez, quand deux époux veulent s'engager pour la vie, il y a des choses qui peuvent rester cachées. Même si on fréquente quelqu'un pendant longtemps, il peut y avoir des choses qui restent cachées, qu'on peut deviner, mais qui ne sont jamais dites. Alors, c'est pour cela que lorsque vient le temps du mariage, il faut que les deux époux s'engagent dans la vérité et dans la liberté. Or, s'il manque un des deux éléments, que ce soit la liberté, soit qu'on a exigé ou qu'il y avait des conséquences majeures à ne pas faire le mariage, alors ce n'est pas la liberté. Et à ce moment-là, l'Église peut reconnaître un manque de jugement de la part des époux ou même de la part du ministre et déclare donc la nullité du mariage. Ce n'est pas l'annulation, mais elle déclare comme quoi les époux n'étaient pas capables à ce moment-là de contracter mariage, soit parce qu'il n'y avait pas la liberté, soit qu'il n'y avait pas la vérité. Alors c'est pour cela que même dans notre relation à Dieu, l'amour et la vérité doivent être au cœur. Et si les gens ne veulent pas suivre Dieu, Dieu les laisse libres. Son cœur est blessé, mais il les laisse libres parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est à exiger, mais à quémander.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect, en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, d'être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et aujourd'hui, notre prière pour les défunts se tourne vers Gérard Grenier et Rolande Daisy. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons cette prière de ce Dieu qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers la communion à ton corps et à ton sang, je veux unir tous ceux qui ne peuvent le recevoir, puisqu'ils sont malades à la maison, puisqu'ils sont incapables de mettre dans leur horaire cette rencontre avec toi dans une des églises. Seigneur, garde-les dans ton cœur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci, merci Seigneur. Tu me donnes le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur. Tu me donnes le goût de chanter.